langue brésilienne. C'est une manière originale de commencer une vidéo. On appelle ça de l'innovation. Salut à tous. Aujourd'hui, pas étonnant, on va parler de K-pop. Mais aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu particulière par rapport à l'habitude, ou pas, mais voyez ça comme vous voulez. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter mes recommandations en matière de K-pop. Enfin, K-pop, je généralise. Et je vais donc vous présenter tout ça à travers plusieurs catégories. J'espère que ça vous plaira. Jingle. Commençons tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie groupe masculin. J'ai sélectionné pour vous un groupe masculin que personne ou presque ne connaît, MVP. Les MVP font leur début le 13 mars 2017 avec l'album Manifest. Je suis tombée amoureuse de ce groupe grâce à leur chanson Take It. Ce boys band est composé de 7 membres, Xion, le maknae, Jin et Bin, qui sont d'ailleurs jumeaux. Alors déjà que quand j'essaie de stan un groupe, j'arrive pas à retenir leur tête et leur prénom, alors là, je vous jure, c'est l'enfer. On retrouve aussi PK, Rayun, Kitek, et enfin le leader Kanghan, qui est mon petit préféré. Et je vous propose aussi de vous laisser séduire par Manifest, l'intro qu'ils ont sorti. Et on peut dire que ce sont d'excellents danseurs. Pour vous prouver à quel point je les aime, j'ai acheté leur album. Attaquons maintenant avec la seconde catégorie. Groupe féminin. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce groupe, il s'agit des Wikimiki. Elles ont débuté ce 8 août 2017 avec l'album Mimi et leur chanson titre qui pète, I Don't Like a Girlfriend. Faites pas attention à mon accent anglais très Frenchy. Personnellement, j'adore danser dessus. C'est un girls band composé de 8 membres, dont Yoojung et Doyeondae Ayoai. C'est peut-être pour ça que je les ai un petit peu suivis, je dois l'avouer. Mais également Sei, Lua, Lucy, Rina. Je trouve elle a un petit air de H quand même, vous trouvez pas? Et enfin Suyeon, la leader. Je trouve que c'est un girls band qui a à la fois un concept assez badass mais qui reste quand même girly à la fois. Et personnellement, j'adore. On enchaîne avec la troisième catégorie, les solos. Enfin la solo, parce que du coup j'en ai sélectionné qu'une. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre en avant Shannon Williams, qui est une artiste à la fois coréenne et britannique. Elle a officiellement débuté le 29 janvier 2014 avec le titre Remember You, en featuring avec Jungkook des Speed. On peut également noter ses nombreuses apparitions dans diverses émissions musicales. D'ailleurs en voilà une qui est ma préférée et qui m'a tout simplement bluffée. Je vous recommande aussi le titre YY qui est sorti le 4 mars 2015. Enchaînons avec la prochaine catégorie, celle des musiques vidéo. Pour la catégorie MV, j'ai décidé de vous en choisir un assez simple. J'ai choisi Shut Up and Groove de Age en featuring avec Dean, sorti le 1er juin 2016. Si vous vous en doutiez pas, c'est une chanson assez groove. L'enchaînement des plans se fait en rythme avec la musique. Et je dois vous avouer que j'ai eu un gros coup de cœur pour les moments assez punch de la chanson. C'est-à-dire le lit en feu, la télé qui s'éclate, etc. Ce MV rassemble aujourd'hui un total de 14 millions de vues. Malgré le fait que ce soit un clip assez simple, je lève mon pouce en l'air. Nouvelle catégorie, la chorégraphie. Pour cette catégorie, j'ai choisi Fantasy Devix qui est sorti le 14 août 2016. Enfin, le 14 août, c'est pour la parution du MV. Car la Dance Practice est sortie 4 jours après, le 18 août 2016. Les chorégraphes
chorégraphes sont Enfin, je sais pas trop comment ça se dit, et Mariel Madrid, deux américains qui ont également travaillé avec B1A4, Monsta X ou encore BTS. Cette chorégraphie a un style assez sombre et puissant, on y voit vraiment la recherche et a un style vraiment unique. En tout cas, elle est vraiment difficile, donc bonne chance à vous si vous l'apprenez ou si vous l'avez déjà appris, je vous dis bravo, respect. On passe maintenant à la dernière catégorie, la chanson. La chanson dont je ne peux pas me passer, c'est celle des KNK qui s'appelle Knock. Et c'est d'ailleurs avec ce titre que les KNK ont débuté le 3 mars 2016. Alors vraiment pas de surprise, ça parle d'amour, un peu comme la majorité des chansons de K-pop, enfin bref. Mais ce qui me fait vraiment aimer cette chanson, c'est la musicalité. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le refrain, et genre l'harmonie de leur voix, c'est du McDo pour les oreilles. Enfin bref, j'arrive vraiment pas à me lasser de cette chanson, c'est pas possible. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir de nouvelles personnes. C'était Stan Shin, à la semaine prochaine, salut!